Bienvenue à toi sur ma chaîne Émanescence. Je suis Emmanuelle, thérapeute et activatrice d'épanouissement. Je t'accompagne à mettre plus de conscience sur qui tu es pour t'épanouir chaque jour un peu plus. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du fait d'entreprendre. Oui, c'était une envie depuis plusieurs semaines maintenant que je laissais germer pour réellement vous parler de ce verbe, de ce mot. Je suis certaine qu'à l'écoute de ce mot, vous pensez immédiatement au domaine professionnel, n'est-ce pas ? Et pourtant, entreprendre est un terme qui peut être utilisé dans tous les domaines de notre vie, car on entreprend sa vie. D'ailleurs, si on le décompose, on s'aperçoit qu'il est constitué de deux notions, entrer et prendre, comme s'il nous invitait à entrer dans notre vie et à y prendre ce que l'on souhaite, à choisir en tant qu'être libre et responsable, en tant qu'acteur de notre vie. Il s'agit de saisir sa vie, de la prendre à bras-le-corps, d'être réellement dedans, afin de se construire une existence alignée et épanouissante. Dans le cas contraire, en situation de passivité, de soumission, d'attente, la question que j'aimerais que vous vous posiez est: si je continue comme ça, que va-t-il se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans? Que ma vie sera-t-elle si je continue à voir mes résistances comme des plafonds que je ne peux pas dépasser? Si je reste l'esclave de mes auto-limitations, car je vous rappelle que ces auto-limitations n'existent que dans votre réalité, que vous êtes construite en fonction de votre expérience. Quand allez-vous arrêter de dire « un jour je ferai »,« un jour j'irai »,« un jour je serai ». La vie c'est ici et maintenant et le temps passe. Du temps perdu à rester enfermé dans une vie qui ne vous convient pas et qui ne vous rend pas heureux, heureuse. Alors bien sûr, dans ce podcast, je vais davantage vous parler d'entreprendre professionnellement, mais si tel n'est pas votre sujet du moment, vous pouvez tout de même écouter ce podcast qui, je pense, pourra vous éclairer sur le fait d'entreprendre votre vie, tout simplement. Jusqu'à présent, mes podcasts et vidéos avaient une vision plus généraliste. J'y abordais des concepts pouvant s'appliquer à tous les domaines. Aujourd'hui, j'ai l'envie de vous parler d'entreprise professionnelle dans une vision davantage de coach, une posture de coach plus que de thérapeute. Parce que depuis un certain temps, je m'aperçois que de plus en plus d'entrepreneurs confirmés ou en devenir font appel à moi pour eux et pour leurs collaborateurs dans le cadre de besoins plus particulièrement professionnels. Il est vrai que depuis quelques années, la tendance économique est à l'entrepreneuriat et c'est génial d'entreprendre. Et cela demande de mobiliser des capacités bien spécifiques pour réussir. Car lorsque l'on entreprend pour la première fois, on pense en priorité très souvent à est-ce que je vais avoir la bonne idée? Comment est-ce que je vais la trouver? Est-ce que je vais réussir à faire émerger mon entreprise, ma marque, mes produits, mes services dans ce monde économique débordant d'offres? Est-ce que je vais avoir ma place? Est-ce que je vais trouver ma place? Est-ce que je vais pouvoir vivre de mon activité? Etc. On se concentre sur le lancement, l'avenir proche, et prioritairement sur le comment. Et en général, on se préoccupe beaucoup moins du moyen terme et encore moins du long terme, et donc du pourquoi. Quel type d'entreprise me rendra heureux, heureuse? Quelle activité est alignée avec moi, avec mes besoins, avec mes désirs, avec mes envies, avec mes rêves, avec mon épanouissement? Comment puis-je faire en sorte que mon entreprise soit pérenne? C'est en partie pour cela que la plupart des entreprises mettent la clé sous la porte dans les 3 premières années de leur existence. Avant d'aborder plus en profondeur ma vision de l'entrepreneuriat, il me paraît important de vous partager mon parcours.
parce que je n'en suis pas arrivée à enregistrer ce podcast par hasard, vous vous en doutez bien. Alors moi, j'ai un master en marketing obtenu à l'École supérieure de commerce de Toulouse, école que j'avais choisie parce qu'elle était une des plus généralistes à l'époque. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai enchaîné directement sur 15 ans dans le marketing et le commerce au sein d'une multinationale américaine reconnue, spécialisée dans la beauté et les fragrances haut de gamme. J'y ai été cadre. J'ai réalisé de la formation, du merchandising, de la communication, de l'organisation, du management transversal, de l'animation d'équipe, des réunions, de la négociation, du développement commercial, du lancement de marque. Tout un tas de missions qui m'ont permis de réaliser les capacités que j'avais et dont je n'avais pas conscience, et de développer de nombreuses compétences et par conséquent de la confiance en moi, de la légitimité. Ce que je peux faire, mon potentiel, mes compétences, la place que je suis capable d'occuper et que je mérite d'occuper. Et puis, n'étant plus alignée avec le mode de fonctionnement de cette entreprise et le monde de la cosmétique, mais aussi avec les valeurs de cette entreprise, j'ai pris la décision d'en partir et de prendre vraiment le temps de réfléchir à la direction que je souhaitais donner à ma vie, dans sa globalité, pas uniquement au niveau professionnel. La période a été longue, 2 ans inconfortables. Je suis passée par toutes les émotions, la peur de prendre la mauvaise décision ou de l'avoir prise, la peur de manquer, la peur de ne pas retrouver de travail, la peur d'être rejetée par mon entourage, par mes amis, par d'éventuels recruteurs dans d'autres entreprises, la peur d'être humiliée, la culpabilité d'être au chômage, moi qui ne l'avais jamais été, la honte vis-à-vis de mon entourage, mais surtout de mes parents. J'en passe et des meilleurs. Et après 2 ans d'introspection profonde, d'accompagnement, de recherche, d'une meilleure connaissance de moi, et ce fut un très long cheminement, j'ai pris la décision la plus effrayante de ma vie, me reconvertir dans l'entrepreneuriat du cœur, celui de l'accompagnement. Sachant que ce domaine-là m'était totalement inconnu, puisque dans mon entourage proche, je n'avais absolument personne qui faisait partie de ce domaine entrepreneurial. Pendant ces 2 années, j'ai reconnecté à mes valeurs non négociables, à mes besoins fondamentaux d'épanouissement et à mes convictions profondes. J'ai été accompagnée par divers intervenants, des coachs professionnels, des thérapeutes, par des associations, mais aussi par la région. Ce fut un chemin laborieux, parsemé de prise de recul, de remise en question et d'activation de changements profonds pour sortir de ma zone de confort. Il me fallait trouver les bons outils, les bonnes personnes, au bon moment, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et après ces 2 ans, j'ai su que ce qui me donnait l'envie de me lever chaque matin, c'est d'apprendre, de transmettre, de connecter avec des gens, de les accompagner à transformer leur vie quand cette dernière ne les satisfaisait plus. Mon fameux 3 en objectif de vie que je retrouve aussi dans mes besoins fondamentaux en numérologie stratégique. Alors est venu le moment de choisir mes outils pour accompagner et de me former, ce qui a aussi été un processus long, parce qu'il fallait que je choisisse ceux qui correspondaient à mes valeurs et aussi des outils qui soient complémentaires entre eux pour me permettre de proposer un accompagnement global, personnalisé et efficace à tous mes consultants et consultantes. Ma fameuse vibration du nombre 3 m'encourage à créer du lien entre les choses et à avoir plusieurs jouets. Dans mon cas, plusieurs activités pour diversifier les plaisirs. J'ai alors suivi cette route. J'ai opté pour plusieurs outils de thérapie brève et de développement personnel orientés solutions. La PNL, ou programmation neurolinguistique, l'hypnose, j'ai choisi l'hypnose sagesse, le coaching, coaching sagesse, en individuel et de groupe. La gestion des émotions avec les fleurs de Bach, la numérologie stratégique,
l'animation de cercles de parole d'énergie féminine pour l'aspect davantage spirituel qui fait aussi partie de mon approche. Et en 2021, mon entreprise et ma naissance est née. Oui, j'ai créé mon entreprise en statut auto-entrepreneur avec une partie de mon activité en cabinet en individuel, une autre en visioconférence en individuel et en collectif, et une troisième en présentiel, en collectif, à travers des ateliers. Aujourd'hui, j'accompagne des hommes et des femmes partout en France et dans le monde entier. Je les accompagne à retrouver le sens de leur vie lors d'une période charnière. J'aime la diversité. J'en ai besoin pour m'épanouir. C'est d'ailleurs pour cela aussi que je me forme en continu sur l'entrepreneuriat, sur mes outils, mais aussi sur d'autres outils de thérapie et de développement personnel. C'est aussi pour ça que je suis en constante introspection via de la supervision, de l'intervision, du suivi thérapeutique, des apprentissages. Je lis, j'assiste à des conférences, j'écoute des podcasts. Je suis réellement passionnée par le domaine du développement de soi, par la compréhension de soi, et j'ai à cœur de le démocratiser. Aujourd'hui, je me définis comme activatrice d'épanouissement et distilleuse de conscience. Pour en revenir au sujet initial de l'entrepreneuriat, j'aimerais commencer par vous dire qu'on ne devient pas entrepreneur parce que c'est tendance, ou parce que tout le monde l'est, ou parce que c'est cool, ou parce qu'on fait ce qu'on veut quand on veut. Non. Je pense que la meilleure raison d'entreprendre sur le long terme est une conviction profonde, une vision, quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous prend aux tripes. Alors je sais qu'il existe des entrepreneurs qui entreprennent uniquement pour faire de l'argent et c'est ok pour eux, mais ce n'est pas ma vision de l'entrepreneuriat. Entreprendre pour moi c'est s'aligner à sa mission de vie, c'est trouver son pourquoi profond j'entreprends, car c'est lui qui vous animera tout au long de la vie de votre entreprise, qui vous permettra de vous remettre en question, de rester cohérent, cohérente, aligné, authentique, de prendre du plaisir et d'apporter une plus-value à vos clients, donc de rendre rentable et pérenne votre entreprise tout en vous épanouissant. Pour moi, croire en ce que l'on fait, c'est essentiel pour pérenniser son activité. Une entreprise qui s'inscrit dans le temps est forcément en constante évolution. Elle vit au rythme de l'impermanence de la vie, des mentalités, des événements, de la société, du monde. Et Dieu sait si tout va très vite aujourd'hui. D'ailleurs, pour être totalement transparente avec vous et vous donner un exemple, ce podcast que je suis en train de vous enregistrer, je n'aurais honnêtement jamais pensé le réaliser il y a de cela 6 mois. Je ne pensais pas que un jour je développerai mon activité vers l'accompagnement d'entrepreneurs, entrepreneurs en devenir, ou déjà confirmés, ou récents entrepreneurs, et que je répondrai à un autre type de besoin. Votre entreprise évolue avec vous et avec le monde qui vous entoure constamment. Vos besoins évoluent, vos envies évoluent, vos rêves évoluent, votre clientèle et le marché également. Donc d'après moi, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec tout ce que je viens de vous exposer et que vous êtes entrepreneur ou que vous souhaitez entreprendre, il est urgent de vous connecter profondément à vous-même, de faire le vide, le silence autour de vous et de vous mettre dans les conditions idéales d'écoute de vous, de vos envies profondes, de vos besoins profonds, de vos rêves pour aligner votre future entreprise à vous. Il est primordial de ne pas construire votre entreprise sur vos peurs, vos résistances, vos autolimitations, tout ce qui peut vous limiter en fait. Ou alors, celle de votre entourage. Parce que oui, lorsque nous commençons à vouloir avoir l'adhésion des autres pour nous rassurer, nous en parlons. Et malheureusement, les personnes qui vous entourent vont avoir tendance à projeter leurs propres peurs sur vous. Donc cette introspection, elle me paraît indispensable et de manière assez hermétique pour ne pas hériter d'auto-limitations supplémentaires aux vôtres. Je parle en connaissance de cause. Et c'est là qu'intervient la nécessité de se connaître vraiment. Qui êtes-vous ?
quels sont vos besoins vitaux pour vous épanouir dans votre vie professionnelle, dans votre vie affective. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Quelles sont vos valeurs non négociables? Quelle est votre manière d'agir? Quel est votre rapport au travail, votre rythme de travail? Quel est votre rapport à l'argent? Quelle est votre santé? Quels sont vos projets, vos envies pour l'avenir? Professionnellement, mais aussi personnellement. Et oui, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est travailler sur soi en continu pour se connecter à son essence et rester aligné. Parce qu'entreprendre, c'est sortir de sa zone de connu régulièrement. C'est surpasser ses doutes, ses peurs, comme la peur du manque, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de la réussite aussi, la peur d'être rejeté, d'être vu, la peur de ne pas être validé, la peur de briller, d'être jugé, de ne pas être à la hauteur, de ne pas trouver sa place, de s'engager. La liste est longue et non exhaustive. C'est remettre en question ses croyances pour en adopter de nouvelles régulièrement. C'est modifier son mode de fonctionnement. C'est faire des choix et prendre une direction au risque de se tromper et de devoir rebondir. C'est s'adapter, c'est oser, s'engager, s'impliquer. C'est avoir confiance. Confiance en soi, mais pas seulement. Confiance en la vie. Et cultiver quotidiennement cette conscience en expérimentant, en faisant plein de petits pas. C'est connaître sa valeur, ses points forts et ses points moins forts. S'estimer pour pouvoir tarifer correctement ce que l'on va vendre. C'est se sentir à sa place, légitime, pour adopter une bonne posture et se faire respecter. C'est se sentir assez et lâcher la notion de mérite qui est, à mon sens, totalement dépassée. C'est aussi prendre le pouvoir sur sa vie, se responsabiliser, accepter d'être pleinement créateur, créatrice, acteur, actrice de sa vie. Alors je ne suis pas en train de vous dire que vous devez régler tout ça avant de vous lancer. Non, évidemment pas. C'est le chemin d'une vie. C'est en expérimentant que l'on devient un bon entrepreneur. Et si vous attendez d'être parfaitement prêt pour vous lancer, vous ne vous lancerez jamais. Je pense juste que pour être un bon entrepreneur, il est important de savoir où l'on va et qu'en devenant votre propre patron, vous passerez par toutes ces étapes qui progressivement vous permettront de mettre plus de conscience sur qui vous êtes. Je vous encourage donc vivement à vous faire coacher, aider, accompagner régulièrement dans ce processus par des collaborateurs, des associations, des entrepreneurs, des spécialistes, la région, des coachs, des thérapeutes, pour passer chaque étape de transformation de votre entreprise et donc de vous-même avec plus d'aisance et de facilité. Étant moi-même passée par toutes ces étapes, il m'a paru évident d'accompagner les entrepreneurs en devenir, les entrepreneurs récents et ceux qui n'ont pas encore osé quitter leur travail pour se consacrer pleinement à leur entreprise passion dans ce processus. Je lance donc au mois de juin, pour vous, un accompagnement spécifique de 4 mois. 4 mois pour réaliser ce que j'ai fait en 2 ans. Cet accompagnement se nomme propulsion, en 2 mots, car oui, il va vous propulser vers votre réalisation et il va aussi vous propulser professionnellement, d'où le pro, vers votre choix de cœur, d'où le pulsion. Cette pulsion inassouvie jusqu'à présent à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à être réalisée pour vous épanouir. Cet accompagnement, c'est un condensé de tout ce qui m'a été précieux durant ces 2 années avant la création de mon entreprise, de tous les outils et techniques qui m'ont propulsé vers la vie que j'ai aujourd'hui. Propulsion s'articule autour de 3 piliers indispensables et donc non négociables pour moi. Une phase d'introspection profonde pour trouver et préciser sa voie, son pourquoi.
Une phase de libération des auto-limitations conscientes et inconscientes. J'entends par là les peurs, les croyances, les héritages familiaux comme les mémoires familiales et autres. Une phase d'activation de votre potentiel et de rayonnement, où l'on travaille sur l'estime de soi, la confiance en soi, la légitimité, l'équilibre aussi du yin et du yang, parce qu'entreprendre est très yang, pour trouver un rapport équilibré au travail. D'après moi, ces 3 phases sont interdépendantes. Elles doivent fonctionner ensemble. Sans l'une d'entre elles, vous ne serez pas opérationnel. Il s'agit donc là d'un accompagnement en ligne avec un accès personnel, sécurisé, en groupe restreint, moins de 10 personnes, pour favoriser la création de liens entre les participants, mais aussi avec moi, pour me permettre de vous offrir un réel suivi. C'est aussi un accompagnement avec des coachings collectifs hebdomadaires, disponibles en replay pour ceux qui ne pourraient pas y assister à chaque fois, et des séances individuelles à certains moments clés de l'accompagnement avec moi. C'est aussi un groupe de discussion collectif entre vous et moi au quotidien afin que vous ne restiez pas bloqués. La dimension collective, d'après moi, crée une émulation et la dimension individuelle apporte de la précision. Les 2 sont donc nécessaires. Pour avoir expérimenté moi-même ce type d'accompagnement en collectif mais restreint, il se crée des connexions très enrichissantes entre les divers participants. Le groupe décuple votre potentiel et je tenais vraiment à vous proposer cela. Les techniques utilisées dans cet accompagnement sont nombreuses et m'ont toutes servi et me servent aujourd'hui encore, pour moi, personnellement, dans ma vie d'entrepreneur. Donc elles sont l'hypnose sagesse. Il y a dans cet accompagnement une dizaine de séances. Cette hypnose a pour but de reprogrammer votre inconscient au meilleur pour vous en tant que futur entrepreneur ou entrepreneur. La numérologie stratégique, pour mieux vous connaître, attention, il ne s'agit pas de voyance, pas du tout, mais d'un outil très cartésien qui est né d'un institut de recherche basé en Gironde qui s'appelle l'ICERNS et qui est basé sur plus de 2000 ans de statistiques. Les fleurs de Bach, pour favoriser votre équilibre émotionnel, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on en a besoin tout au long de la vie de l'entreprise, puisque elle est impermanente, cette vie. Donc notamment avec la création de votre premier remède pour équilibrer vos émotions du moment, lorsqu'on sera dans le module 2 concernant la libération des auto-limitations. Ensuite, le coaching, et notamment la démarche symbolique, pour vous amener à des prises de conscience déterminantes. Vous verrez, c'est une manière fun d'être coaché. La création du tableau de vision de votre entreprise idéale, pour l'attirer à vous, évidemment. La méditation guidée, pour manifester, visualiser et libérer aussi. Et puis le questionnement, pour favoriser l'introspection, notamment dans tout le premier module. Seront ajoutées en bonus des interventions de professionnels qui m'ont énormément aidé dans la création de mon entreprise et qui apportent une réelle valeur ajoutée à ce programme. En fait, en quelques mots, j'ai créé pour vous le programme que j'aurais tant aimé avoir à ma disposition en 2021 pour me guider plus vite vers ce que je suis devenue aujourd'hui. Si ce programme vous intéresse, je vous invite à répondre au questionnaire en lien dans la description de ce podcast et à entrer en contact avec moi via mon site internet ou mon compte Instagram que vous retrouverez également en description ci-dessous. J'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura apporté des clés, vous aura éclairci, vous aura donné envie de sortir de cette zone de confort, de casser le plafond de verre où vous voyez à travers votre rêve et qui n'existe que dans votre réalité intérieure. Et je serai ravie de vous y accompagner. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast.